Journée internationale des droits de la femme, édition 2023. Elle a été marquée par diverses activités à la mairie à Guenièvre 1. Une causerie débat avec les femmes fonctionnaires de la mairie autour du thème de la journée pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est pour que la femme puisse vraiment intégrer au monde numérique. Le gouvernement déjà même a commencé déjà depuis des années à faire l'effort de l'excellence de la jeune fille dans les matières scientifiques et sur l'utilisation de l'outil informatique. Cette fois-ci, nous allons encore faire plus en faisant des sensibilisations dans les marchés, dans nos villages. Ce que j'ai retenu pour que tout le monde ait une maîtrise de la digitalisation, il faut inculquer dans l'éducation l'utilisation des applications. Et il faut aussi inculquer aux enfants filles de ne pas se dire que le travail qu'un homme peut faire, une femme ne peut pas le faire. Et côté digitalisation, il y a certaines applications que nous, les parents, en voyant l'évolution de l'enfant, on peut les apprendre pour qu'ils soient aussi doués dans la digitalisation. Le digital offre un large portail d'opportunités, des opportunités aussi importantes pour le développement des activités des femmes. Il importe donc, selon la secrétaire générale de la mairie, de multiplier des sensibilisations sur le digital à l'endroit des femmes. Nous avons compris que le digital doit aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui, au-delà de la manipulation de la communication WhatsApp, que nous avons l'obligation, nous les femmes instruites qui savons le faire, nous avons cette obligation-là de sensibiliser les femmes de nos marchés, de sensibiliser les femmes de nos milieux ruraux. Nous devons porter tout simplement l'information, montrer aux femmes qui ne le savent pas encore que le digital doit contribuer à l'épanouissement de la femme. Par le digital, nous devons rendre nos activités commerciales visibles, nous devons rendre nos activités agricoles visibles et tout simplement par le digital, nous devons être des femmes accomplies auprès de nos hommes, bien sûr. Selon le rapport 2022 de l'ONU Femmes, seulement 63% des femmes utilisent l'Internet. Cependant, elles ne représentent que 22% dans le secteur des postes en intelligence artificielle. Il est donc nécessaire d'améliorer l'accès aux outils numériques aux femmes. Autre séance de formation de la journée à la mairie à Guenièvre 1, la décoration et les techniques d'emballage. On a formé les femmes, les dames sur deux choses, comment on fait les nœuds et comment on fait l'emballage. C'est-à-dire on les a donné la base pour pouvoir l'exercer par après. Donc à la fin de cette formation, on est sûr qu'elles sont capables aujourd'hui de faire et les nœuds et l'emballage. On est vraiment sûr qu'à partir d'aujourd'hui, elles sont capables de faire leur propre emballage. Oui, c'est une très bonne chose. On remercie la mairie d'Aguenièvre, l'organisation et tout. Parce que des fois on a besoin des emballages dans notre propre commune, mais c'est une bonne chose pour nous. Nous-mêmes, on fera ça les prochaines fois. La journée du 8 mars a été donc riche en partage, échange, apprentissage et découverte pour ces femmes de la mairie à Guenièvre 1. Le programme marquant la célébration de la journée des droits de la femme se poursuit jusqu'au vendredi 10 mars à Guenièvre 1. C'est l'ambiance qui a régné au siège de la mairie à Guenièvre 1 à la veille du 8 mars. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme a été ainsi lancée dans la commune. C'est une soirée culturelle marquée par une compétition de danse folklorique. 5 groupes folkloriques composés des femmes de la mairie ont presté en présence des membres du jury et de certains responsables. Il s'agit des groupes folkloriques Agbaïdja, So, Akpese, Kamou de Naoudeba et Danse Moba. Ils ont été notés sur 3 critères, à savoir l'habillement, l'entrée et la tenue sur scène. Et c'est le groupe So qui remporte le premier prix. C'est une joie pour nous. C'est vrai que ce n'est pas une compétition en tant que telle, ce n'est qu'une réjouissance. Nous nous sommes un peu entraînés, mais on n'a pas assez pris de temps pour s'entraîner.
Sinon, on aurait pu mieux faire que ça. C'est juste une journée, on a pris pour s'entraîner et on a eu ce résultat. Voilà, on s'attendait. Bon. Pour les responsables de la mairie, c'est une manière de valoriser la culture à l'occasion de la lutte pour le respect des droits des femmes le 8 mars. Nous, à la commune d'Aguenivé 1, avec le leadership de notre maire, bien sûr, nous nous sommes rendus compte parmi notre personnel que nous avons du potentiel. Nous avons beaucoup de choses au-delà du digital, au-delà de l'informatique, au-delà de l'administration que nous faisons, et nous avons voulu aller au-delà justement en démarrant la célébration de la journée par une soirée culturelle, et les femmes ont vraiment démontré leur savoir-faire culturel. C'est un appel d'ailleurs que nous lançons à toutes les femmes de célébrer leur origine, de le faire savoir, d'être fiers de leur origine. Également, cette soirée nous permet de sortir du cadre administratif habituel, de nous amuser, de nous détendre. C'est dans une bonne ambiance de danse populaire que cette soirée culturelle a pris fin. Elle donne le ton à d'autres activités inscrites au programme de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Ces enseignantes du lycée Tocoin partagent ici leurs expériences avec les élèves quant à leur réussite scolaire. La réussite qui leur a permis d'être épanouis et autonomes. La rencontre s'est située dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Questions-réponses, sketchs, poésie et danse sont les temps forts qui ont marqué cette célébration. Nous avons présenté les statistiques scolaires qui sont très décourageantes, les abandons scolaires et puis les grossesses précoces. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons enregistré 5000 grossesses et 1244 filles qui ont raccroché avec les bancs. Eu égard à ces statistiques et la persistance de cette inégalité, le ministère a jugé bon qu'on sensibilise les élèves sur la nécessité de se maintenir davantage à l'école pour qu'elles puissent terminer leur cycle. Et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre l'égalité hommes-femmes dans l'éducation, qui est une nécessité pour faire l'égalité dans tous les domaines du développement. Nous essayons de mettre l'accent aussi sur le maintien de la jeune fille à l'école, la protection de la jeune fille et comment nos filles, nos sœurs, nos mamans peuvent s'approprier des nouvelles technologies de l'information. Pour y arriver, il faut certains préalables. Et parmi les préalables, il y a l'orientation scolaire, les préjugés qu'on a à la maison, corriger nos mentalités et promouvoir la femme aujourd'hui. Malgré les efforts fournis par le gouvernement togolais, la gente féminine est peu représentée dans la sphère décisionnelle. Comment nous avons fait pour réussir? C'est de ça qu'il est question. Et nous leur avons dit essentiellement qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous faire réussir. Avant de réussir, c'est vous-même qui êtes l'agent et l'artisan même de votre réussite. C'est ça en premier lieu. Donc si vous-même vous avez la volonté, ajoutez aussi l'encadrement que vos parents vous accordent avec l'éducation scolaire. Cela va vous permettre de réussir. Et maintenant, quand vous réussissez l'école aussi a beaucoup d'avantages dans le processus de développement d'un pays. Soulignant que l'édition 2023 de la Journée internationale des droits de la femme a pour thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Ce thème invite les femmes à utiliser l'outil numérique pour booster leurs activités économiques. La journée de la femme, ce n'est pas la fête en termes de réjouissance populaire, mais c'est une journée de réflexion. Nous allons rester menés de réflexion pour voir tout le long de l'année qu'est-ce que nous avons pu réaliser en termes de droits de la femme, qu'est-ce que nous avons obtenu. Et en même temps voir qu'est-ce qu'il nous reste à obtenir, mener des actions allant dans ce sens, nous permettant aussi d'obtenir ce qu'il nous reste à faire. Les défis à relever pour promouvoir de la femme sont de plusieurs ordres. Surtout nous, ce qui nous préoccupe, on ne peut pas faire la promotion de la femme sans faire la promotion de l'éducation de la jeune fille. L'éducation est le socle de tout développement. Sans le développement, aucune émancipation de la femme n'est possible. La célébration de la journée de 8 mars a eu son origine
l'origine à travers les mouvements féministes qui revendiquaient les droits des femmes et qui dénonçaient certaines inégalités entre hommes et femmes. Et ces mouvements féministes ont évolué et ce n'est bien plus tard que les Nations Unies ont organisé une conférence sur les femmes. Cette conférence a renforcé ces mouvements féministes et au cours de cette conférence, les mouvements féministes sont sortis avec l'idée selon laquelle il faut constituer une journée qui va être une journée qui permettra à la femme de réaliser les droits des femmes. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Tout homme est issu d'une femme. Sans la femme, on n'est pas là. Donc ça veut dire que vraiment, nos mères sont très importantes pour nous. Elles ont beaucoup souffert pour nous porter non seulement dans leur ventre, mais sont eux qui ont supporté toutes nos caprices de bas âge jusqu'à nos jours. Donc moi je tire le chapeau vraiment à nos mamans et je les encourage et que Dieu bénisse aussi nos mamans. Cette journée a sa place. Dans cette journée de 8 mars là, les femmes se sentent encore femmes quoi. Dans cette journée de 8 mars là. C'est pourquoi elles s'habillent, s'habillent correctement avec les pagnes de 8 mars qu'elles confectionnent bien, s'habillent. Et puis je les vois aussi se débattre entre elles, au moins pour encore essayer de dire à leurs maris, aux dirigeants du pays, qu'elles aussi, elles existent. Oui, Massa. Et nous pépé wadu nyɔnu be azambe nyi nyadu akpɔ dzidzɔ gakea wale be ya nous le sɛŋ le doa me présentement nyɔnu budzabudzа ko le wɔa o sɔ le doa e tɔ wa be afi nu ke me o le du nu le o le gba nu o le yia ya pe ame ba ya azã nye mu wɔ nu ya ne be la te zɔna o. Au point de vue général, elle a une importance, mais dans les détails, elle n'est pas aussi importante que ça, à part les célébrations qui se font d'ici par là, la rigueur qu'on doit apporter aux soins de la femme, à mon point de vue, n'existe tellement pas. Donc je pense qu'il reste beaucoup à faire pour que la femme, en général, puisse être épanouie par rapport à ce que le gouvernement aura à la proposer. Mon point de vue, la femme a été toujours sous la direction de l'homme. La femme, pour moi, veut s'égaler à l'homme, avoir les mêmes postes que l'homme, avoir la même attribution que l'homme, mais c'est ce qui est un peu difficile à faire, ce qui est un peu difficile à respecter. La variole aviaire est transmise le plus souvent chez la volaille par contact direct ou indirect à travers le matériel souillé ou les aliments contaminés. Mais il y a une autre forme de contamination. Elle se fait surtout de façon mécanique par les piqûres de moustiques, mais aussi d'un animal malade à un animal sain. Voilà les 3 modes de transmission de la variole aviaire. Cette maladie virale est répandue surtout dans les pays tropicaux. Elle touche de nombreuses espèces domestiques et sauvages. La variole aviaire se manifeste sous diverses formes selon les vétérinaires. Les signes cliniques se manifestent sous 3 formes. Il y a d'abord la forme sèche, appelée variole cutanée, qui se manifeste par l'éruption de papules, de boutons, de croûtes sur les barbillons qui vont se développer, empêchant les oiseaux de bien manger. Et il y a une forme diphtérique qui se caractérise par la formation de membranes dans la bouche qui va gêner
justement la respiration, parce que cela va fermer justement les voies respiratoires et ceci entraîne une perte du poussin. Il y a aussi la forme coryza variolique qui atteint surtout les poussins. Au niveau des yeux, il y aura des boutons et là vient se greffer justement une autre pathologie, le coryza, et malheureusement cela va compliquer le tableau clinique. Il n'y a pas un traitement spécifique pour la variole aviaire. Le seul moyen est la prévention. Elle se fait non seulement par l'adoption d'une bonne hygiène alimentaire, mais aussi par la vaccination périodique. Il faut une hygiène de l'alimentation, il faut une hygiène de l'environnement immédiat des volailles, il faut éviter les surinfections, il faut éviter la souillure des aliments, il faut éviter toute contamination extérieure. Il y a des vaccins. Et ces vaccins, justement, sont utilisés par injection à travers la membrane alaire. Cette intervention doit se faire le plus tôt possible pour favoriser une bonne immunité. Ce qui est recommandé, c'est surtout faire un traitement symptomatique avec des antibiotiques vitaminés pour éviter les surinfections bactériennes. Vous pouvez, avec une solution de bétadine, faire des attouchements sur ces croûtes. Cela va permettre justement une cicatrisation éventuelle pour hâter la guérison au niveau de la crête ou du moins au niveau de l'animal contaminé ou qui fait la maladie. Et en faisant un traitement antiseptique sur les croûtes avec une solution de bétadine, d'un antiseptique par exemple la bétadine jaune, vous faites un attouchement sur ces croûtes, cela aide beaucoup à la guérison. Des conseils pratiques à mettre en application pour lutter contre la variole aviaire. Les éleveurs sont aussi invités à consulter les spécialistes du domaine au besoin.